Notre premier volet historique cette semaine, c'est la Manic GT, une voiture fabriquée au Québec avec des pièces de Renault. Vous allez voir, c'est intéressant, mais ça n'a vraiment pas duré longtemps. Dans les années 60, Jacques Abou, un Montréalais d'origine française, a le rêve de mettre sur pied une écurie de pilotes canadiens. Commandité par les cigarettes Gitane, l'écurie pilote un prototype, une monoplace de Formule B, qui établit de nouveaux records sur les pistes de Saint-Jovite et de Mosport. En même temps, Abou a l'intention de livrer une première voiture de route, construite au Canada, adaptée à toutes les routes, alliant l'élégance de la carrosserie à la solidité, l'économie d'entretien et aux performances correctes. Cette voiture serait conçue pour les jeunes, pour être une seconde voiture pour les moins jeunes aimant conduire, ou une voiture idéale pour les femmes qui rêvent d'autre chose que de coccinelle, disait-on à l'époque. Le coût d'achat avoisinerait les 3 000 $, une bonne somme quand même à l'époque. Mais quel nom lui donner? Au Québec, le gouvernement de l'Union nationale venait d'inaugurer le barrage de la Manic, érigé sur la rivière Manicouagan, un cours d'eau d'une force exceptionnelle. La Manic GT voit donc le jour. Empruntant à la Renault 5 châssis et mécanique, la Manic GT d'allure européenne possède un moteur de 1,3 litres. La carrosserie de fibre de verre est inédite, mais le pare-brise provient de la Renault 8 et la lunette arrière de la Renault 16. La Manic possède une transmission manuelle à 4 rapports, 5 en option, des freins à disque aux 4 roues, suspension avant et arrière indépendante. Selon la version du moteur, on pouvait obtenir une vitesse de pointe de 169, 193 ou 217 km/h. Côté consommation, la Manic faisait entre 35 et 42 000 au gallon. La fiche technique se comparait à ce qui se faisait de mieux en 1969. Cette année-là, on peut voir la Manic au Salon international de Montréal, où elle obtient un grand succès, de même qu'au pavillon du Québec, à Osaka. L'entreprise, qui croit bien avoir le vent dans les voiles, déménage son usine de la rue Limoges dans les locaux plus vastes à Granby, en janvier 1971. L'usine produisait alors 3 voitures par jour et on espérait en fabriquer environ 120 par mois et atteindre éventuellement 2000 voitures par année. Puis, tout se met à aller de travers. 5 mois et demi plus tard, le 20 mai 1971, la compagnie doit se résoudre à mettre la clé dans la porte. À peine 100 voitures ont été assemblées et il reste encore 60 carrosseries qui seront vendues pour la récupération. Selon Jacques Abou, le manque de coopération de Renault, dont on dépend pour les pièces, serait à l'origine du désarroi. Selon Renault, un paiement pour pièces ne serait jamais parvenu. Qui dit vrai? La Manic GT est désormais presque disparue. Aujourd'hui, de rares collectionneurs, dont un Montréalais, possèdent l'un des derniers modèles à avoir survécu et qui fonctionne toujours. C'est assez particulier parce que Manic, ça n'a pas fait très long. On a fait combien d'unités à peu près? On a fait à peu près une 130 unités ou peut-être un peu moins. Dans la période que M. Ambeau avait essayé de faire la mécanique, Renault, il y avait une mécanique Renault, puis Renault avait des problèmes d'union en France. Il n'avait pas pu produire les moteurs nécessaires pour pouvoir vendre les véhicules. Ça fait qu'ils étaient restés un peu sur leur fin. Ils ne pouvaient pas vendre le véhicule, donc ils ne pouvaient pas faire d'argent, donc ils étaient obligés de fermer éventuellement les portes. Manque de moteur. Puis l'autre phénomène aussi, c'est qu'on a commencé la fabrication avec 1 ou 2 unités par jour. On a acheté une usine, un emplacement à Saint-Bruno, un gros bâtiment où on voulait fabriquer jusqu'à 15 véhicules par jour. Puis ça, je pense que c'est un petit peu ambitieux, compte tenu de la jeunesse de l'entreprise. Oui, ça c'est assez typique des jeunes compagnies d'automobiles. Ils veulent produire comme les gros producteurs. Puis pour essayer de descendre le prix, pour pouvoir vendre, on va dire, leur plan aux financiers, ils disent bon, on va produire tant de véhicules. Mais les compagnies qui survivent, c'est ceux qui produisent en plus petite nombre et qui vendent le prix plus cher pour comme quelque chose d'exclusif. Que les gens sont prêts à payer parce que c'est juste exclusif, même si c'est trop cher. Ils vont payer quand même. Mais la plupart des compagnies comme canadiennes, comme Bricklin, puis canadienne-américaine ou Manic, ils ont essayé d'aller trop gros, trop vite. Puis ça prend beaucoup de production pour réussir à payer les frais.
Et pour les gens qui vont nous écouter un peu partout au Québec et en Ontario, ce qui est important de mentionner, c'est que Bombardier avait mis de l'argent dans cette aventure-là. Et la famille Steinberg, la fameuse famille des épiceries très connues, qui a fermé ultérieurement, mais Steinberg aussi avait mis de l'argent. Et pour continuer, la Caisse de dépôt avait investi de l'argent dans l'entreprise. La Caisse de dépôt du Québec avait investi de l'argent dans cette entreprise-là. Malheureusement, ça ne s'est pas concrétisé et M. Abou est obligé d'abandonner l'industrie automobile. C'est de valeur parce qu'il y avait quand même un beau dessin. Le design était bien. Il était populaire dans ces années-là. Les choses qui se sont vendues attiraient beaucoup d'attention. Merci, Serge. Bienvenue.